Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation des équipes 2021 du World Tour, mais également quelques autres équipes françaises, puis on parlera d'Alpecin Phoenix également encore, donc il nous reste encore pas mal de vidéos. On attaque la Trek désormais, l'avant-dernière équipe World Tour qu'on doit faire. Trek Segafredo qui en 2020 a eu une saison particulière, je dirais. Il y a des bonnes choses et puis il y a des choses un peu moins bonnes. D'un côté, on a la 3e place de Richie Porte, ça c'est une très bonne chose sur le Tour de France. Très bon résultat de la part du coureur australien qui attendait ça depuis des années. De l'autre, on a un Nibali qui a été extrêmement décevant sur le dernier Giro, avec une équipe également qui n'a pas été au niveau autour de lui sur le dernier Giro, s'il faut le dire. Certes, Nibali a pris l'eau, mais c'était pas le seul à prendre l'eau. Quand vous voyez l'équipe qu'il y avait au départ, et il y en a quand même plus d'un qui s'est retrouvé en grande difficulté, et puis une Vuelta inexistante, avec une équipe de toute manière qui avait été emmenée sur la Vuelta, qui était l'équipe C ou D. On sentait que leur objectif c'était le Giro et le Tour cette année. Il y a eu des belles choses également, Mads Pedersen par exemple, qui a gagné pas mal de courses, dont Gent-Wevelgem, dont la 3e étape du Big Bang Tour, la 2e étape du Tour de Pologne. Donc ça c'est vraiment des choses très intéressantes. On a eu également Jasper Stuyven avec le Omloop et Nieuwsblad, donc ils ont plutôt bien marché sur les classiques belges, même si pour eux aussi ça a été compliqué avec le confinement, avec cette période de classique flandrienne qui s'est déroulée en 2 temps. Je pense que ça a été la période le type de course le plus difficile à gérer vraiment, les classiques flandriennes. Il y a également une victoire de Julien Bernard, on a également une victoire de Ciccone, 2 victoires pour Moschetti. Donc il y a pas mal de coureurs qui ont gagné. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai 2 victoires qui me sont mis en dehors des victoires. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi il y a 11 victoires pour la Trek Segafredo. Pro Cycling Stats me dit 9, mais pour moi j'en compte 11. Il y a 2 victoires qui sont mises à part, je ne sais pas pourquoi. Donc du côté de la Trek, ça ferait aussi bien qu'en 2019, mais moins bien qu'en 2018 et qu'en 2017 pour cette équipe. Elle est quand même classée assez loin par rapport aux moyens mis par les sponsors. Elle n'est que 14e au niveau du classement du nombre de victoires dans les équipes World Tour, avec 9 victoires, c'est-à-dire égalité avec la CCC et Bahreïn McLaren. C'est assez surprenant parce que c'est une équipe qui a énormément de moyens, la Trek il faut le dire, ça fait partie des plus gros budgets aujourd'hui du World Tour, et pourtant ça n'a pas fait grand-chose en termes de résultats. Et j'ai envie de dire que cette équipe, depuis que Trek est arrivé dans cette équipe, n'a pas eu de très très grands résultats depuis maintenant de nombreuses années, donc c'est un petit peu surprenant du côté de cette formation. Mais voilà, c'est vrai que je rappelle, c'est les restes de la Léopard, cette formation. Mais c'est vrai que depuis que Trek est vraiment sponsor principal avec Segafredo, on peut pas dire que les résultats aient été incroyables. Segafredo qui, je rappelle, fait des cafés en Italie, et c'est pour ça que donc il y a un peu d'italien dans cette formation, parce que c'est un peu une obligation du co-sponsor. Mais voilà, on s'attendait peut-être à mieux quand même de la Trek, surtout de Nibali en fait. C'est la déception pour moi de la Trek, elle est liée au mauvais résultat de Nibali sur le dernier Giro, qui est passé complètement à côté. Un Nibali qui est quand même passé à côté même de sa saison 2020, il faut le dire, pas de victoire, pas de grands résultats sur toutes les courses importantes qu'il affectionne en Italie. On l'a vu un petit peu effacé, ce qui est un petit peu triste, je trouve. On passe au transfert dans cette formation. 3 départs. Richie Porte qui part chez Ineos Grenadier, ça a été quand même une surprise pour moi, le départ de Richie Porte. Mais bon, il l'a dit en interview, son objectif c'était de faire un podium sur un grand tour. À partir du moment où il a fait un podium sur un grand tour, au lieu de faire un grand tour, sur un grand tour, c'était son objectif, et il avait peut-être plus la motivation après derrière pour repartir en tant que leader, et peut-être qu'il avait senti que du côté de la Trek on lui faisait plus vraiment confiance ces dernières années. Il a voulu revenir à la maison, Richie Porte. Et puis 2 fins de carrière, d'un côté Will Clark et Peter Weening. Peter Weening qui aura quand même été une déception. Parce que c'est un coureur qui, au tout début de sa carrière, on pensait vraiment que ça allait être
un coureur qui était en capacité de jouer quand même des top 10 de Grand Tour. Et au final, il a juste remporté le Tour de Pologne et le Tour de Norvège il n'a jamais été très très bien classé sur les grands tours. Il a remporté quelques victoires d'étape. Lui qui a commencé à la Rabobank, qui ensuite a quitté la Rabobank pour Orica Greenedge, qui avait été vraiment en difficulté chez Orica Greenedge, pour se retrouver à la Roomput et finir chez Trek pour une année, quand la Roomput s'est disloquée, qui était une belle équipe néerlandaise. Mais du côté de Peter Weening, c'est une grande déception par rapport à son palmarès dans ses premières années. Et derrière, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné dans sa carrière dans les catégories élites, ce qui est un petit peu dommage. Il avait gagné une étape, je crois que c'était en 2008 ou 2007, je ne sais plus, mais il n'a jamais été en capacité de voler le général, alors c'est ce qu'on attendait de lui, Peter Weening. Du côté des arrivées, du côté de la Trek, on commence avec Jacob Ekholm, qui vient de Hagens Berman Axeon. On a un coureur de Léopard de l'équipe continentale, c'est Mathias Skjelmose Johnson, également danoise. La formation danoise et la Trek, c'est également maintenant une histoire d'amour. Du côté du team Colpack, c'est l'arrivée d'Antonio Tiberi, et puis venant de la NTT, c'est Emmanuel Gebrexiabier, c'est toujours dur à dire son nom, éthiopien, qui est un bon grimpeur et qui pourrait être intéressant dans l'équipe pour épauler notre ami Nibali. Alors, du côté de l'effectif, quels sont les coureurs à suivre dans cet effectif 2021 ? Eh bien déjà, Nibali, 36 ans Nibali. C'est vrai que l'effectif, je peux revenir sur cet effectif, pas mal de coureurs qui commencent à atteindre la trentaine ou à dépasser la trentaine assez largement, comme De Kort, qui est toujours là, à 38 ans, ou Nibali, ou Bokeh Mollema également, qui a 34 ans. Donc voilà, des leaders qui vieillissent. Et puis, il n'y a pas forcément une relève chez les leaders, à part le petit Moschetti. C'est vrai que même Kenny Ellison a quand même 29 ans. Et est-ce que c'est un leader dans l'équipe ? C'est un petit peu une question qu'on peut se poser. Donc je commence avec Vincenzo Nibali qui devra se refaire en 2021 parce que la saison 2020 a été très très compliquée, je trouve, pour lui, avec peu de bons résultats. Donc il devra vraiment se refaire la cerise. Ce qui va pas être si facile que ça parce que, encore une fois, il a 36 ans, qu'on commence à arriver à un âge où, en tant que leader d'équipe, ça commence à être difficile, et surtout pour jouer le général des grands tours, ça commence à devenir très compliqué. Après, Nibali, ça reste une légende du cyclisme. Il a remporté les 3 grands tours, il a remporté Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, il a quasiment remporté toutes les grandes courses italiennes. Donc c'est vrai que c'est une légende, mais j'ai peur que la légende soit un peu ternie par sa fin de carrière. C'est ce qui est un petit peu frustrant. S'il fait une saison 2021 similaire à la saison 2020, déjà ça voudra dire que physiquement il est fini. Et que il aurait peut-être fallu envisager une fin de carrière un peu auparavant. C'est un petit peu triste. Bokeh Mollema, c'est un petit peu pareil que Nibali, c'est-à-dire que c'est un coureur qui est très intéressant, 5e quand même un Giro, mais qui ces dernières années, cette année 2020 était assez compliquée pour lui. L'année 2019 avait plutôt été intéressante. 2020 a été très compliqué pour Bokeh Mollema, pas présent sur les grands tours, blessé une partie de la saison, je crois me rappeler Mollema. J'ai le souvenir d'une blessure, je vais regarder ça tout de suite. Si j'ai l'information, c'est pas sûr. Ouais, non, j'ai pas d'informations sur ça. Mais c'est un coureur qui l'année dernière a fait peu de jours de course parce qu'il a fait le Tour de France. Il était quand même 5e de la Route Occitanie, 6e du Tour de l'Ain, 4e du Tour de Lombardie. Ça, j'avais complètement zappé. Mais ouais, on l'attendait peut-être un peu mieux. Puis on l'attendait surtout peut-être en potentialité d'épauler Nibali sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, pardon. Ça a été un petit peu compliqué cette année pour lui, donc c'est un petit peu frustrant. Pour ce coureur qu'on attendait peut-être un peu mieux, un peu devant au classement. Et oui, il a eu une absence de 8 jours en 2020. Il s'était fait une fracture du radius et du scaphoïde.
donc ce qui est pas top. J'ai retrouvé l'endroit où il y avait les blessures. Bon, je vais peut-être accélérer un petit peu le rythme. On continue avec les deux Français de cette équipe. D'un côté, Julien Bernard qui s'améliore d'année en année. Très bon équipier Julien Bernard, mais coureur baroudeur Julien Bernard, mais qui n'a pas un taux de réussite exceptionnel. C'est-à-dire, il part souvent en échappée, mais il gagne assez rarement. Et puis Kenny Elissonde qui pour moi était une belle révélation cette année. Sur le Tour de France où je l'ai vu vraiment épauler Richie Porte excellemment bien. Je pense qu'il peut vraiment jouer aujourd'hui un top 10 d'un grand tour, Kenny Elissonde. Son seul défaut, c'est de ne pas être très fort au niveau du contre-la-montre. Sur la Vuelta, il était dans le top 10. La Covid est passée par là, bien triste pour lui. Mais il était plutôt très en forme, notre ami Kenny Elissonde. On verra l'année prochaine. Il y a aussi Gabriel Xabier qui est pas un mauvais grimpeur. Donc on verra qui aura cette tâche-là d'être leader sur le 3e grand tour de la saison, ou est-ce qu'ils emmèneront que des leaders au niveau de la montagne que sur de grandes courses, et qui laisseront peut-être Moschetti s'exprimer au niveau du sprint, parce que c'est le dernier coureur à suivre pour moi dans cette formation. Avec Ciccone également, qui a 26 ans, qui est un petit peu pareil que Bernard, mais avec un peu plus de réussite et un vrai talent, un peu comme Masnada. Il a 1 an de moins, je crois, que Masnada, mais c'est vraiment la formation italienne qui a plutôt bien marché avec ces deux coureurs. Et donc je finis avec Moschetti, 24 ans, Moschetti, très bon sprinter. Aujourd'hui, il fait partie du top 10 des meilleurs sprinters du monde. Aujourd'hui, Moschetti a 24 ans, ce qui est déjà bien. C'est un coureur sur lequel il faudra compter pour apporter des victoires. Et puis n'oublions pas Mats Pedersen. J'avais un peu peur pour Mats Pedersen en 2021 pour tout vous dire, en 2020 pardon, pour tout vous dire, parce qu'en 2019 champion du monde un petit peu à la surprise générale. Et quand vous avez des champions du monde qui ne sont pas attendus, parfois l'année d'après ils ont beaucoup de mal. C'était arrivé à Balan. Balan n'était pas forcément attendu en 2008 pour être titré champion du monde, et il remporte le titre. Et puis après derrière, bon, il n'a jamais réussi à être très bon avec le titre. J'avais peur qu'il arrive la même chose à Pedersen, et il s'en est très très bien sorti sur les classiques. Il a eu des très très bons résultats, vainqueur de Grand Game quand même, il faut le rappeler, et sa saison 2020 est plutôt très intéressante. Moi je trouve vainqueur du maillot du meilleur sprinter sur le Big Band Tour. Et puis des bons résultats également sur le Tour de France avec des belles deuxièmes places. Il a été plutôt présent sur les courses auxquelles il a participé, on l'a souvent vu. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, et c'est un coureur il a fait 57 jours de course et qui a plutôt eu des bons résultats sur ces 57 jours de course. Et voilà, il a que 25 ans, Pedersen, donc on va continuer à le suivre dans les années à venir, mais sur les classiques flandriennes, c'est un coureur qui va être intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel coureur vous allez suivre de manière attentive dans cette équipe Trek Segafredo en 2021, dans cet effectif de la Trek Segafredo en 2021. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la petite cloche, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao.